Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle de notre région, le territoire berné Terre de Normandie, le département de l'Eure en général. Et aujourd'hui, on va se déporter, entre guillemets, vers Évreux pour rencontrer l'un des responsables, même quasiment l'un des fondateurs du club de parapente Euranciel, qui est Roland Wacogne. Roland, bonjour. Bonjour. Alors, club de parapente Euranciel, labellisé club école par la Fédération française de vol libre, c'est ouvert à tous. Un club qui regroupe en moyenne 70-90 licenciés, C'est ça. à peu près. Ouais. Essentiellement des hommes ou des femmes? Alors, il y a beaucoup d'hommes dans notre activité, mais on fait tout un travail pour justement élargir et rendre la mixité plus présente possible dans notre club. D'accord. Euranciel, c'est né comment en fait? Déjà, pourquoi cette passion du parapente? Et comment l'idée de la création de ce club qui n'existait pas? Il n'y avait rien de similaire dans votre région? On est le premier club à avoir existé dans l'Eure, effectivement, dans les années 90. En fait, quand j'ai commencé et que je me suis inscrit à un stage de parapente, je me suis dit, il ne faut pas voler tout seul, c'est pas prudent. Oui. Et ma femme m'a dit ça aussi, Roland, tu ne voleras pas tout seul. Du coup, j'ai cherché un club, il n'y en avait pas. Et j'ai contacté la fédération, demandé le fichier des pratiquants du coin. Et on a créé le club avec quelques copains que j'ai retrouvés pour créer Euranciel, donc en 1990, à la MJC d'Évreux. D'accord. Donc en fait, c'est une filiale de la MJC? Ça fait partie de la MJC? Tout à fait. On est à une section vol libre, mais on dit parapente D'accord. section. On a choisi le joli nom de Euranciel. D'accord. Donc depuis le début de sa création, beaucoup de licenciés qui viennent des quatre coins de la région normande. Ça vient aussi un peu d'Eure-et-Loire, Oui. région parisienne. Quelques-uns aussi, oui. Et Parce qu'on a ouvert des sites. Et ayant ouvert des sites, on ouvre un peu les portes du ciel. C'est des endroits pour oui, décoller. oui, oui. On décolle face au vent et la rose des vents fait qu'on a essayé de créer des sites en vallée de l'Eure, en vallée de Seine. Et du coup, par gratitude, les gens adhèrent au club qui gère les sites. Comme ça, ils ont les bonnes infos et puis ils pratiquent grâce à notre ouverture. Qu'est-ce qu'on trouve de particulier justement dans la pratique du parapente? Est-ce que c'est un sport extrême ou pas? C'est un il sport y a d'autres réputé à sensations. risque. Extrême, Ouais. c'est un bien grand mot. On n'est pas des base jumpers, on est des parapentistes. C'est un sport qui, effectivement, s'affronte à la troisième dimension. Et donc, il y a toujours cet aspect naturel aussi qui fait que la nature et la météo est changeante. Tu aurais pu faire Donc, du parachutisme. Oui, mais l'intérêt du parapente et du deltaplane, c'est ces activités, on décolle à pied et sans moteur. Un parachute, il faut grimper en haut d'un avion, tout à le fait. moteur Ouais. et tout. Donc là, je ne dépends que de la nature. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant dans notre activité. La sensation du premier vol qu'on fait dans sa vie, où on décolle sur ses jambes, on est guidé en radio, et on fait son premier envol tout seul, on s'en souvient toute sa vie. Parce que c'est quelque chose de magnifique et de magique d'entrer dans la troisième dimension par le propre élan qu'on a eu face au vent et la réussite de tout cet exercice qu'on Alors la a. question toute bête, j'imagine que lorsqu'on fait du parapente, il faut trouver un site assez élevé. On ne peut pas faire ça en plaine. Je crois que votre site s'appelle la Côte des Deux Amants. Ouais, c'est le site Sur un principal. espace naturel classé avec un panorama sur la vallée de la Seine, 105 mètres de dénivelé. Oui, ça peut suffire. Ça n'a pas bougé. Moi, j'allais dire, c'est pas énorme, quoi. Alors, moi, j'ai déjà fait un vol avec 35 mètres de dénivelé Oula. qui faisait plus de 80 km de distance. D'accord. Donc, on décolle face au vent. En plaine, on est méritant parce qu'il faut être adroit et précis et avoir beaucoup de doigté pour réussir à se mettre en l'air et se tenir en l'air avec si peu de dénivelé. Mais ça fait de nous les Normands, et on est connus un peu dans toute la France comme des bons pilotes quand même, parce qu'on aiguise notre capacité à voler en dynamique, c'est-à-dire sur le vent qui grimpe la colline. D'accord. Et donc au Deux Amants, il y a effectivement 105 mètres d'altitude, c'est pas beaucoup, mais on a eu de ce site-là, le 1er mai 2016, le record de France de distance battu, avec 411 km parcourus par Martin Morlet. Un beau jour donc du 1er mai 2016, il a posé au sud-est de Limoges. Voilà, c'est ça, ouais. Martin Morlet. Est-ce que le record tient toujours ou pas? Ah oui, c'est le record non battu. Il est le premier à avoir passé la barre des 400 en France. Le record mondial, c'est 564 km, mais là c'était au Brésil. Ouais. Vous vous rendez compte, sans moteur, décoller avec un engin volant qui tient dans un sac à dos, sortir ça du sac, décoller face au vent, et puis monter, et puis partir, et réussir à parcourir autant de kilomètres. Donc en fait, une fois qu'il se retrouve à Limoges, il fait comment pour rentrer? Voilà, il rentre en train. Il a été déjà bien accueilli après son posé dans Parce qu'il y a la une famille. communication, on imagine, avec les tours. Oui, on est en radio avec les uns avec les autres, Ouais. mais au bout d'une certaine distance, on se perd d'écoute.
et on est en contact préalable avant de avec décoller. les aérodromes, Avec, voilà, avec les espaces aériens contrôlés. Sur un parcours comme celui-là, il faut avoir travaillé beaucoup les espaces aériens par où je peux passer pour être dans les clous et ne pas mordre sur des espaces parce que là, en fait, ils peuvent devenir rapidement un objet volant non identifié, votre ami là, s'il n'a pas prévenu Limoges qu'il arrivait, quoi. Alors, il a bossé. Et le 1er mai n'était pas un jour comme un autre, hein, c'était un jour où beaucoup d'espaces aériens étaient fermés. Et s'il a réussi ce parcours-là, c'est que ce jour-là avait la magie de l'aérologie, mais en plus le concours de circonstances du 1er mai. L'aérologie, c'est quoi? C'est les orientations, vent, ouest, sud-ouest, c'est les mouvements de l'air, on va dire. Et nous, en plaine, on dépend beaucoup du vent météo, en fait, parce qu'il n'y a pas les reliefs et les couloirs de vallée, comme il y a à la montagne. Et donc, quelque part, c'est un peu plus simple, parce qu'il y a moins de complexité, mais quelque part, c'est plus difficile de se maintenir en l'air, parce qu'une fois qu'on est monté, qu'on a pris de l'altitude avec l'ascendance thermique qu'on a réussi à choper au-dessus du décollage, il faut dériver avec, et ça nous emmène. Et si on veut aller loin, il faut viser dans le lit du vent, dans l'axe du vent. Et c'est pour ça qu'il est allé à Limoges. Des 2 amants près de Rouen, il est allé vers Limoges parce que le vent ce jour-là était presque plein nord. Il est allé vers le plein sud. Donc des connaissances assez particulières pour tout ce qui est la force, l'orientation du vent. Il faut un minimum quand même de connaissances avant de s'engager. Bien sûr, il faut se former pour voler. On est dans le vol libre, donc le vol sans moteur. Et donc il faut être assuré, avoir une licence assurance qui vous couvre, espace et activité aérienne, hein. Mais il n'y a pas besoin de brevet. Donc on peut se former dans une école de parapente, bien sûr il faut mieux se former, on ne va pas se lancer là-dedans à l'inconnu et se faire mal. Et une fois qu'on s'est formé, on travaille à la fois la théorie, ce que vous disiez, la météo, les courants, mais aussi la pratique. Et en pente-école, on apprend à monter avec son parapente au-dessus de sa tête, le faire monter, le faire décoller, on n'est pas en trop en l'air, puis petit à petit au fur et à mesure de la progression, on grimpe la colline et le moniteur vous fait faire des micro-vols. D'accord. Vous êtes-vous contraint par les activités de l'aéroport de Rouen-Beauce et de la base aérienne d'Évreux? Tout à fait, oui, ça fait partie. Vous êtes surveillé? On a passé des protocoles avec eux, on a des conventions qui prévoient que quand on vole à tel endroit et qu'on va passer dans leur secteur, on leur demande des permissions. S'ils sont actifs, les permissions ne seront pas faciles, on peut négocier des couloirs. S'ils ne sont pas actifs, on peut passer. D'accord, vous devez appeler la tour, etc., demander l'accord de la base aérienne, etc. Pas toujours. Si on est sur un vol sans ambition où on va rester en local et qu'on connaît l'altitude maximum qui est de 450 mètres, 1500 pieds, on n'a pas besoin de les appeler. On va rester en dessous de leur zone, on est juste en voisinage. Mais souvent, on les appelle pour être dans les clous. Donc là, c'est réservé aux pilotes avertis, hein, ceux qui partent en vol donc assez lointain. Les autres, c'est quoi? C'est du treuil? Alors, les pilotes aguerris et pointus qui veulent faire de la distance feront aussi bien du treuil que de la pente et un site naturel. En fait, on va voler au treuil pour compenser une journée où voler sur site, ça ne va pas le faire. Alors, le treuil, c'est quoi? On imagine donc entre guillemets, un poteau à un endroit, un autre à un autre. Non, nous, on est avec le treuil mobile. Il est sur un véhicule. C'est une bobine avec 1500 mètres de câble, un treuilleur, c'est-à-dire quelqu'un qui est qualifié pour manipuler, un chauffeur, il a juste besoin du permis, et on est à 15 mètres l'un de l'autre, le pilote et l'équipage de treuilleur. Et on se dit, t'es prêt, il y a une procédure, gonflage, le gars gonfle la voile, il est accroché au-dessus de sa tête, puis le treuilleur regarde si c'est symétrique, continue de faire rouler, accélère, et on décolle son pilote comme un cerf-volant. Au début avec très doux pour que les 50 mètres d'altitude de sécurité soient propres. Puis si tout va bien, tout est bien symétrique, on le monte plus fort. Et on le largue à 400, 500, 600 mètres selon le vent du jour et la longueur de la piste. D'accord. Vous avez participé à des opérations pour différentes associations, etc., caritatives. Et vous avez aussi participé à une belle opération qu'on a suivie, nous, d'un peu loin, puisqu'on n'était pas encore en pleine connaissance de vos activités, avec le Népal. Ça s'est passé comment? C'était en 2015, ça. Ah oui, grosse opération humanitaire. On avait fait un don de 2 ailes biplaces pour un moniteur qui partait pour un voyage solidaire au Népal. Il est parti avec 2 ailes qu'on avait fait réviser et qui ont été, qui peut-être volent. Bon, ça date un petit peu maintenant, mais peut-être volent encore là-bas parce que c'était suite pour s'équiper, c'était une belle opération. On en parlera dans une prochaine émission parce qu'on va se revoir, Roland. Andy Ciel, c'en est où? Vous étiez à la recherche, je crois, par le crossfunding d'un minibus. Alors c'est fait, on a abouti à cette acquisition, ça nous a pris 3 ans pour acheter ce minibus accessible qui peut emmener jusqu'à 5 personnes en fauteuil roulant. Donc un minibus accessible, personne à mobilité réduite et qui nous sert beaucoup pour nos sorties Andy Ciel. Andy Ciel, c'est un projet qu'on a monté en 2009 quand j'ai eu passé ma qualification de biplaceur, mais handicap. Donc qui me permet d'emmener des passagers, mais en plus des passagers qui sont en situation de handicap. Et depuis, c'est devenu comme un élan, comme si la solidarité, comme si ça donnait des ailes, quoi. Dans le club, l'activité Andy Ciel, c'est une activité qui nous porte et qui
qui nous emmène sur des projets vraiment beaux, parce qu'on va à la Copicard, qui est un beau festival avec des déguisements en plus. On va au championnat de France cette année en juillet. On va au championnat de France parapente, qui sont à Mieuxy, le berceau du parapente. Et on va emmener 4 personnes en situation de handicap qui vont voler avec nous. Roland, merci. On va se retrouver dans une prochaine émission. On parlera également d'Andiciel. On parlera de la participation des femmes de plus en plus nombreux dans votre club. Et puis on parlera également de votre interception par les gendarmes. Voilà, on se retrouve très très vite. Au revoir. Surprise, oui.